Bien-aimé, je suis content d'être dans la présence de l'Éternel. Mais la parole me dit, là, dans sa présence, vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Moi, dans la présence de Dieu, j'ai déjà ma bénédiction. J'ai déjà ma grâce. J'ai la curiosité de l'œil de Dieu qui me regarde et qui sait que je suis dans sa présence. Lui qui me sonde sait quels sont mes problèmes. De quoi ai-je besoin? Bien-aimé, c'est dans cette posture que tu dois être. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, si tu viens ici, pas pour te distraire, tu viens pour Dieu. Il n'est pas menteur. Il se lèvera. Alléluia. Amen. Il n'aime pas qu'on le mélange à autre chose. C'est pas moi qui le dis. Il dit, je ne donne pas ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Et Dieu n'aime pas les pécheurs. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Tu veux le chercher, va en profondeur avec lui. Pour aller en profondeur avec Dieu, il faut que tu sois concentré. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais que vous ovationniez le groupe musical. Elle est seule, mais c'est comme si Dieu avait multiplié. C'est la preuve que si on est dans la présence de Dieu, il pourvoit toujours. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. On va parler d'un sujet que nous connaissons tous. Alléluia. Je suis là parfois et je me pose la question. Elle est la suivante. Il m'arrive de fois de me poser la question de savoir qui suis-je réellement en Jésus-Christ. Est-ce que le fait de venir à l'église tous les dimanches suffit? Je ne sais pas.
Mais Dieu me dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que moi je ferai partie de ce peu d'élus? C'est mon souci, ma préoccupation de tous les instants. Et je m'en veux de ne pas savoir chercher ce Dieu. Si vous savez le chercher, je le ferai trouver. Est-ce que je sais vraiment le chercher? Est-ce que je suis partagé pour faire bon genre, pour paraître, mais dans l'authenticité, je ne le cherche pas. Alléluia. Amen. Qui suis-je réellement en Jésus-Christ? Quelle est mon identité en lui? Alléluia. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même. S'il a fait pour les autres, il peut faire pour toi. Mais tu as un problème. Tu cries, mais tu ne sais pas le chercher. Alors ça traîne, tu t'en veux, et ce n'est pas de sa faute. Il dit, mon esprit est disposé. Alléluia. Mais la chair est faible. Et la chair, la faiblesse de la chair se manifeste, y compris dans les églises. Le lieu saint, c'est ici. Là où Dieu veut te parler, c'est ici. Il dit, la prière de l'assemblée a une grande efficacité. Nous sommes une assemblée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'il t'arrive à toi aussi de temps à autre de te poser ces mêmes questions? Ou n'y as-tu jamais pensé? Tu penses à ça ou non? Il dit ceci, ma grâce, la grâce excellente, descend du trône de gloire. Est-ce qu'on sait à quel niveau se situe le trône de gloire? Non. Lorsque nous sommes concentrés, nous fermons nos yeux, nous crions à l'Éternel et on ne voit que Jésus, il va nous transporter en esprit. Amen. Bien-aimés, beaucoup de personnes sont nommées par les fonctions, alléluia, ou les métiers qu'elles exercent. N'est-ce pas? On dira d'un menuisier, monsieur le menuisier. On dira d'un chanteur, monsieur le chanteur ou... Non, chante, c'est différent. Bien-aimé, on dira d'un jardinier, monsieur le jardinier. Amen. On dira d'un carreleur, monsieur le carreleur. N'est-ce pas? On dira d'un chauffagiste, monsieur le chauffagiste. Amen. On dira d'un boucher, monsieur le boucher. On dira d'un chirurgien, monsieur le... On dira d'un pilote d'avion, monsieur le... On dira d'un pêcheur, monsieur le pêcheur. Pêcher, poisson. On dira d'un soudeur, monsieur le soudeur. D'un mécanicien, monsieur le mécanicien. C'est autant d'identités. Même si ces noms sont communs. Parce que c'est des noms communs. Alléluia. Il n'en demeure pas moins que cela fait partie de leur identité. Mais la manière dont Dieu nous voit ne correspond pas du tout à ce que je viens de citer. Amen. Ce n'est pas en tant que menuisier que Dieu va t'enlever. Fais-moi confiance. Ce n'est pas en tant que chirurgien que Dieu va t'enlever. Ce n'est pas en tant que cuisinière ou je ne sais quoi d'autre que l'Éternel viendra te chercher. Mais c'est lorsque Dieu trouvera son identité en toi, il va t'enlever. Alléluia.
il n'y aura aucune ombre entre toi et Jésus. Alléluia. Quand il va venir, il sera comme un aimant. Et tous ceux qui sont sur la terre, en qui il trouve son identité, vont s'envoler et coller à lui. Et il va partir avec eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Acclamez l'Éternel. Alléluia. On s'imagine aisément le thème de notre prêche. N'est-ce pas? Notre identité en Jésus-Christ. Notre identité en Jésus-Christ. En tout cas, mon identité n'est pas dans un animal. Mon identité ne peut pas être dans un animal. Je dis ça à raison. Il y a des gens qui prennent des animaux pour leur Dieu. Et on dit, tu ne peux pas manger ça. C'est ton totem. Tu ne peux pas manger ceci, c'est ton totem. Dans ce qu'on te dit de manger, se trouve ton identité. La mienne n'est pas ni dans les animaux, ni dans les choses. Mon identité est en Jésus de Nazareth. Et toi? Et toi? Je répète 3 fois, mon identité est en Jésus. 3 fois. Merci Seigneur. Bien-aimé, je l'ai dit tantôt, la manière dont Dieu nous voit ne correspond pas du tout à tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Les métiers que j'ai cités. Amen. Amen. Parce que tu peux être un excellent menuisier et aller en affaires. Un chirurgien réputé de renommée mondiale et chuter en affaires. Tu peux être une excellente cuisinière, un excellent cuisinier et chuter en affaires. Tu peux être un grand philosophe mondialement renommé et chuter en affaires. Yerebo Chakra va sentir. Si ton identité est en Jésus, tu chuteras dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Je crois que c'est pour ça qu'on est là tous. Alors écoutons la parole et appliquons-nous là. Alléluia. Voilà le thème. Notre identité est en Jésus. Amen. Notre identité est en Jésus. Alléluia. Amen. Tu sais ce que tu fais. Tu connais ta vie. Moi, je ne la connais pas. Et tu sais que par rapport à ce que tu fais, bien que tu sois ici tous les dimanches, ton identité n'est pas en Jésus. Alléluia. C'est pas... Vous savez, je suis des fois malade. Qui l'eût cru? Moïse, qui parle avec Dieu bouche à bouche. À cause d'elle, à cause de lui, ses aînés, comment ils s'appelaient? Aaron. Et qui encore? Myriam, qu'on appelle Marie. C'est Moïse qui était le Benjamin. Quand les deux là, ses aînés se sont moqués de lui, il leur a dit, moi je vous parle en songe, Moïse et moi en cause. Attends. Et acclame Dieu pour ça. Et quand il dit ça, ça veut dire quoi? Il envoie un ange en songe pour te parler. Mais quand il s'agit de Moïse, lui-même là, il dit Moïse c'est moi, et c'est toi. Il a fallu que Moïse se trompe une seule fois. Il dit parle au rocher.
Moïse dans la colère, parce que le peuple d'Israël était excellentissime, si je puis ainsi m'exprimer, dans la rébellion. C'est pas à Dieu qui s'en prenait, mais il était exaspéré par les attitudes inconvenantes du peuple d'Israël. Il frappe le rocher. Est-ce de ce rocher que l'eau sortira? L'eau est sortie. Le peuple a bu. Mais Dieu dit à Moïse, parce que tu m'as désobéi, la seule fois, tu ne vas pas à Canaan. Il n'est pas allé à Canaan. Dieu ne s'amuse pas. Et je le dis tous les jours. Mais j'ai l'impression que je prêche dans le désert. Où est notre sérieux quand on est dans la présence de Dieu? Il dit, tu n'iras pas à Canaan. Il lui a montré Canaan, symbole de richesse, pays où coule le lait ou le miel. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas à Canaan, Moïse. Tu es mon ami, mais tu m'as trahi. Tu m'as désobéi. S'il a fait ça à Moïse, toi qui es Dieu? Franchement, tu es qui? Tu crois qu'il y a un amour spécial pour toi? Mais s'il a un amour spécial pour toi, il en a pour chacun de nous. C'est à nous d'entrer dans sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Et quand Moïse, il lui a dit, monte sur cette montagne, le diable a descendu, il voulait prendre le corps de Moïse. Il y a eu un combat là-bas. Il n'a pas pris le corps de Moïse. Moïse a-t-il une tombe? Au jour d'aujourd'hui, personne ne sait. Les scientifiques, les archéologues sont allés chercher partout. Nulle part, ils n'ont trouvé la tombe de Moïse. Amen. Amen. Un grand homme, un grand prophète. Amen. Amen. Qui parle avec Dieu, bouche à bouche. Dieu dit, tu as frappé le rocher. Je ne t'ai pas dit de frapper le rocher. Tu avais tes oreilles où? Tu ne vas plus à Canaan. Allez, monte ici. Attention. Ce n'est pas ici pour vous faire plaisir. Hein. Je vous dis, quand je prêche, ce n'est pas pour vous caresser dans le sable des poils. Parce que je ne vais pas répondre de vos actes. Moi. Parce que Dieu m'a dit, mon fils, si je dis à un tel qui va mourir, et que tu ne lui dis pas, je te dis, hein, celui-là va mourir. Si tu ne lui dis pas, il va mourir, mais c'est toi qui prendras la responsabilité. Donc je vous prêche comme Dieu me l'inspire. Parce que je ne veux pas prendre la responsabilité de quelqu'un qui est rebelle. C'est ta vie après tout, c'est pas la mienne. Alléluia. Notre identité est en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, à Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit en réalité, c'est lui qui nous a fait. Qui nous a fait? C'est Jésus. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui m'a fait. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes. Est-ce que tu fais des œuvres bonnes? Qui fait des œuvres bonnes ici? Qui? On a envoyé, le diable a envoyé quelque chose parce que Jésus lui-même a dit, l'intelligence augmentera. On a eu le malheur qu'Internet a créé. C'est terminé. Le gros piège mondialement connu. Hein? Il y a des gens qui sont sur Internet, sur le téléphone et puis ils connaissent. Quelque chose qui se réveille. On est possédé. Parce que le diable utilise plus que nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les... Est-ce que vous les pratiquez? Est-ce que nous les pratiquons? Je n'en ai pas là-dedans. Non. On joue. On prend Jésus comme mon grand-père veut dire, ça fait rien. Mon grand-père. On dit,
mais quoi, ce que tu fais là n'est pas bon? Il dit, ça fait rien. Amen. Jésus n'est pas ça fait rien. Jésus est le créateur de toutes choses. Et ce qui m'effraie de foi, il dit que je suis au-dessus de tout ce que j'ai créé. Je suis au-dessus. Au-dessus. C'est-à-dire les cieux que nous voyons là. En dessous, Dieu n'est pas. Il est au-dessus. Il est assis. Et ses pieds touchent le sol. C'est fort. C'est très 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 fort. Je regarde les cieux, la gloire de Dieu. À l'infini, la terre, à l'infini, l'espace qui sépare la terre aux cieux, à l'infini. Et il dit qu'il est au-dessus. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous parle vraiment? Les cieux, reliés par le vent et l'air, à la terre, c'est le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit en dehors du temps. Il a créé le temps pour toi et moi. Mais lui, à l'infini, il est. Alléluia. Des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes, toi et moi, les chefs-d'œuvre de Dieu. Créature merveilleuse, quand vous lisez Psaume 139. Nous sommes les chefs-d'œuvre. Alléluia. Seul Jésus-Christ peut accomplir notre salut. Seul lui peut accomplir ton salut. En dehors de Dieu, il n'y a point de salut. Il n'y en a pas. Si tu es dans l'illusion, sors de là. Descends sur terre. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux, frère. Je te dis la vérité. Ma soeur, il n'y en a pas deux. Jésus est unique. Que tu aies adoré les dieux de tes parents, c'est ton problème. Il y a un seul qui est venu mourir pour toi. Il dit, je suis venu pour que tu vives. Je te donne ma vie et je meurs à ta place. Jésus s'appelle le ressuscité. Et dit, comme j'ai été ressuscité, vous aussi, vous serez ressuscités. En qui trouves-tu ton identité? Alléluia! Toi, en tant qu'ouvrage de Dieu, tu ne dois pas te traiter ni avec mépris, ni avec inconsidération. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu n'es pas n'importe qui? Si Jésus lui m'a dit, j'ai mis une partie de moi en toi. Alléluia. Amen. Donc tu es un petit Dieu sur la terre. Vous savez, quand Moïse tremblait, il dit à Dieu, mais je ne sais pas parler. Parce qu'il connaissait la force de frappe de Pharaon. Amen. Et il va aller parler devant Pharaon. Lui qui a tué un Égyptien qui est parti, on l'attend. Pour lui régler son compte. Dieu lui dit, vas-y. Il dit, mais papa, je ne sais pas parler. Qui a dit ça? Il a été formé là-bas. Il était aussi prétendant au trône. Comment pouvait-il dire qu'il ne sait pas parler? C'était la peur. Dieu a accompli ça et lui a dit, d'accord. Je ferai de ton frère ton prophète. Il va parler à ta place. Et moi, Dieu, je te fais Dieu devant Pharaon. Devant un monstre bien-aimé. Lève-toi dans le nom de Jésus, tu deviens Dieu. Et la personne ne peut rien faire. Amen. On a vu la suite. Les 10 plaies qui ont frappé le peuple de Pharaon. Moïse est sorti victorieux. Toi aussi, tu peux sortir victorieux. Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne te minimise pas. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas faire de compromis.
entre dans la compromission si tu veux voir la meilleure avec Dieu. Amen. Je suis l'ouvrage de Dieu. Toi aussi. Et pourtant, beaucoup de chrétiens vivent encore dans une sorte d'illusion, n'est-ce pas, pensant qu'ils ne seront jamais rien et ne pourront jamais rien accomplir. C'est faux. C'est faux. Ils pensent qu'ils sont incapables. C'est faux. C'est faux. Ils pensent qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle. Dieu s'en fout de ça. Si Dieu se fiait à la capacité intellectuelle, dites-moi pourquoi Nicodème irait le voir. Les preuves et les exemples font lésion dans la Bible. Dieu s'en fout de tes diplômes. Que tu sois agrégé, que ce soit, il s'en gagne. Alléluia! Parce que tu ne seras jamais, peu importe tes diplômes, plus intelligent que Dieu. Jamais! On me dira, les scientifiques n'ont pas prouvé. Dites-moi qui a créé les scientifiques. Et celui qui a cherché, qui a dit que Dieu n'est pas, il est où? Il est mort. Est-ce que Dieu est mort? Que ton identité soit en Jésus. Alléluia. Qui est plus intelligent que Dieu? Quand Salomon lui a dit, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi, Salomon? Il dit, tu connais ton peuple, il est compliqué. Donne-moi la sagesse pour que je puisse juger avec justice. Il dit, c'est tout ce que tu demandes? Il dit, oui. Il dit, bon, en plus de ça, tu seras béni. Est-ce qu'il y a encore un roi plus sage que Salomon? Parce que Dieu, et pourtant il n'est pas plus sage aussi que Dieu. Mais Dieu a mis une partie de lui à Salomon. Il a trouvé son identité à ce Dieu-là. Le jour où il a dévié, il allait adorer les idoles. Oh. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas à tes diplômes, à ton état intellectuel, ni à ton âge. Ni à ton âge. Il a appelé Abraham à 72 ans, n'est-ce pas? Il a dit à Noé, fabrique-moi quoi? Arche. Ça a duré combien de temps? Vous avez une idée? La construction de l'arche a duré 120 ans. Lui, il était déjà âgé. Dieu ne regarde pas l'âge. Il sonde ton cœur. Tout simplement. Il a fixé une date pour que Ézéchias meure. Ézéchias pleure à lui. C'était lui, non? Je me trompe. Mais qu'est-ce qu'il a fait ça? Esaïe qui l'avait dit, dis-lui, il va mourir. Dis-lui. Au prophète Esaïe. Esaïe lui dit, Ézéchias, tu vas mourir. Quand il a dit ça, il n'a pas blâmé Dieu. Il a fléchi je Seigneur, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu veux me rappeler à toi maintenant? S'il te plaît, Seigneur, j'ai encore envie de te servir. Son temps était fini. Mais celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, lui donne 15 ans de plus. 15 ans de plus, bien-aimé. Dieu peut augmenter ta durée de vie sur terre. Si tu sais le chercher. En qui as-tu ton identité? Alléluia. Amen. Tout ce qui te bloque et qui fait que tu penses que tu ne peux pas, tu penses que tu es incapable, c'est le résultat de la ruse du diable. Alléluia. Cela n'est que ruse du diable pour que ces personnes, si tu fais partie,
ne puissent pas connaître et découvrir leur identité en Jésus. Fais-toi violence pour découvrir ton identité en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toutes ces simagrées du diable, bien-aimé, pour semer le doute dans ta pensée. Dans la pensée d'un serviteur de Dieu, bien entendu. Il sème la zizanie, la confusion, et tu es perdu. Tu doutes de ta foi. Ça, c'est l'œuvre diabolique. Ça. Amen. Le diable ne se prive pas de ça. Hein. Pour semer le doute dans ta tête, il ne s'en prive pas du tout. Alléluia. Est-ce que ça va? Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Alléluia. On va faire lecture de Philippiens chapitre 4, verset 8 à 9. On va se tenir debout. Et Philippiens 4, 8 à 9. Parole au nom de Jésus. Oui. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. D'accord. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. D'accord. Tout ce qui est digne d'être aimé. Tout ce qui mérite l'approbation. Wow. Ce qui est synonyme de qualité morale. Et ce qui est digne de louange. D'accord. Au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Mettez-le. Dieu ne dit pas ici de l'attendre que ça rentre ici pour sortir de l'autre côté. Il faut mettre en pratique ce que vous avez entendu, reçu et entendu. Oui, vas-y. Et le Dieu de la paix. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Waouh. Acclame Amen. Dieu. Acclame l'Éternel. Voilà la condition. Moi, j'en ai dénombré 8 dans ce passage-là. Hein? Alléluia. Asseyez-vous. C'est bon? Asseyez-vous. Bien-aimés, la Bible dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées. 2 points. Amen. Portez vos pensées. 2 points, j'ai mis. Amen. 1. Sur tout ce qui est vrai. N'est-ce pas? 2. Sur tout ce qui est honorable. 3. Sur tout ce qui est juste. Amen. 4. Sur tout ce qui est pur. N'est-ce pas? 5. Sur tout ce qui est digne d'être aimé. Amen. 6. Sur tout ce qui mérite l'approbation. 7. Sur tout ce qui est synonyme de qualité morale. 8. Sur tout ce qui est digne de louange. J'en ai dénombré 8. Les qualités que doivent avoir l'homme ici. Amen. Bien aimé, les 8 points énumérés dans ce passage biblique sont autant de qualités non exhaustives de la nature même de Dieu. Ce sont des qualités, quelques-unes qu'il nous donne. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas tout donné. Quand je dis non exhaustif, ça veut dire qu'il n'a pas tout donné. Parce que quand on va parler de fidélité, on doit déséquer aussi sur les fidélités. Quand on va parler d'amour et ainsi de suite. Donc Dieu nous donne un peu. Saisissons ça déjà. Alléluia.
On va y aller pas à pas. Moi, je prends le mot vrai. Amen. Donc, le mot vrai en langage biblique, c'est la vérité. Or, la vérité est l'une des qualités de Dieu. C'est ça vrai. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Il est vrai. Dieu est réel. Il est authentique. Il est divin. Il est le créateur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il est fidèle. Il est vrai. Amen. Amen. Si je prends le cas, on peut donc, sans doute aucune, se fier à Dieu parce qu'il n'est pas un homme pour te tromper. Il ne peut pas te trahir non plus. Alléluia. Amen. Tu peux te confier à Dieu les yeux fermés. Il ne te trahira jamais. Jamais. Un seul. Il y a un seul qui ne peut pas te trahir. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien aimé, la fidélité de Dieu se vérifie dans le don qu'il a fait de lui-même. Il a fait un don de lui-même. Il s'est donné. Il a fait un don de sa personne. Amen. Il a fait un don de lui-même en Jésus-Christ, en tant qu'ultime vérité qui s'est dévoilée à l'humanité tout entière. Qui ne connaît pas Jésus dans le monde entier? Il est Dieu incarné dans la chair. Amen. Ce qui est vrai, donc vérité, c'est ce qui est en accord avec l'esprit, avec la volonté, le caractère, la gloire et la nature même de Dieu en tant qu'expression de lui-même. En tant qu'expression de lui-même. Lui-même, il exprime sa déité. Quand il dit à Lazare, sors. Quand il dit aux attropiés, lève-toi. Quand il dit aux handicapés de la piscine de Bethesda, il dit, prends ton temps et va chez toi. L'expression de sa grandeur infinie se trouve dans les actes qu'il pose. Il est le seul Dieu. Alléluia. On en vient au mot honorable. Le mot honorable, c'est la bonne tenue. C'est la dignité. Amen. C'est l'honnêteté en toutes choses. Amen. Le mot juste désigne ce qui est droit, ce qui est exact, ce qui est conforme à la loi, au droit, et qui reste fidèle à la volonté de Dieu. Autant dire que le seul vrai juste, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est en Jésus-Christ seul que nous tous, femmes comme garçons, qui croient, sont justifiés. La justification vient de Dieu seul. Il y a tellement de dieux au monde. Les Kakans, les Bouddhas, tout ça, c'est du n'importe quoi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Une personne juste, c'est celle-là qui a le souci permanent de la justice, qui respecte le droit et l'équité à tous égards. Amen. Le quatrième mot, c'est le mot pur. Le mot pur renvoie à ce qui n'est pas mélangé, pur. Ce n'est pas mélangé. Amen. C'est ce qui n'est pas non plus altéré. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, être juste. Si tu mets le café, le jus de café, il est pur. Il est à l'état pur.
Quand tu mets du lait, il est mélangé. Alléluia. Ce n'est pas le cas de Dieu. Il n'est pas mélangé. La pureté, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit les 3 fois saint. Son esprit est saint. Lui-même est saint. Le Fils est saint. Alléluia. La sainteté, la pureté, c'est quelque chose qui n'est pas mélangé à autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas altéré, qui est pur. Amen. Tu prends l'eau et tu mets ça sur une surface bien propre, dans un petit creux. L'eau est limpide. Tu vois à travers. Prends la boue même dedans. Tu ne vois plus à travers. Dieu est pur. Amen. En effet, en Dieu, j'allais dire, on ne dit pas oui et non à la fois sans justification valable. On prend tout à la légère. Dieu ne prend rien à la légère. Je vous dis la parole de vérité. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Amen. Donc la pureté consiste à avoir les mains propres. Selon Genèse chapitre 20, verset 5. La pureté consiste à avoir les mains propres. Genèse 20, 5. La pureté consiste à avoir les mains innocentes. Psaume 26, verset 6. Amen. La pureté est liée à un comportement sans culpabilité. Amen. Irréprochable et innocent. Exode 23, verset 7. On en vient au mot dignité. Selon la Bible, le mot dignité renvoie au concept de la gloire. Dignité. Dignité. Comment vous chantez ici? Il est digne. N'est-ce pas? Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Il est digne de rendre culte à Dieu, n'est-ce pas? La dignité renvoie à la gloire de Dieu. Alléluia. Le mot dignité, selon la Bible, donc, renvoie au concept de la gloire, de l'importance, du poids de la dignité de Dieu, qui pèse plus lourd, plus que Dieu. Qui pèse ici plus? Amen. Voilà. Et le mot approbation, selon la Bible, Acte 2, 22, renvoie à la désignation, à la consécration après avoir vérifié et porté un jugement positif sur le sujet. Alléluia. Je regarde Sandra, je vois ses comportements, ses agissements. Par ses agissements, je sais de quelle moralité elle est. Si c'est positif, je la désigne. C'est ça l'approbation. J'approuve. Amen. Alléluia. Or, la signification de Dieu est une signification intrinsèque. Je vais préciser. Alléluia. Ce qui veut dire que c'est la nature même de Dieu. C'est tout. Il la partage avec personne. Elle est intrinsèque. Amen. Amen. 7. La qualité morale. On a vu la qualité morale. Elle désigne les règles de conduite
qui préside à l'action humaine, la qualité morale. Quelqu'un qui n'a pas de bonne moralité peut te trahir à tout moment. Tu fais affaire avec lui, vous avez compris la chose, c'est fait, c'est signé, à la seconde, il te dribble. Alléluia. Des fois, il te donne rendez-vous quelque part, et puis s'il fait froid là-bas, alléluia. Un homme de qualité, de bonne qualité morale, ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Donc, la qualité morale désigne les règles de conduite qui président à l'action humaine qui se réfère à des normes. À des normes. Alléluia. Les normes, j'en ai trouvé deux. Le mal et le bien. Le mal est une norme. Le bien aussi en est une. Laquelle tu choisis? À ta place, je choisis ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien, Jésus ou le diable? Tu choisis donc Jésus. Alléluia. Donc, s'il y a le bien et le mal, il y a aussi le juste et l'injuste. Alléluia. Et ça pilule. Il va te trouver tous les arguments. Par exemple, il faisait froid, je n'étais pas bien couvert. Bon, on se voit quand? On se voit quand maintenant? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ceci étant, pour nous les chrétiens, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité qui est la valeur fondamentale à partir de laquelle toutes les actions humaines prennent leur sens. Si nous avons Jésus, nous ne trahissons personne. Parce que mon attitude est basée sur Jésus. Donc je suis le disciple, donc je fais comme mon maître. Je ne transgresse pas la loi de Dieu. Amen. C'est en cela que celui qui me voit Jésus. Et notre message va en deuxième position être axé sur Paul, qui était le persécuteur. Amen. Si Jésus est mon maître, et si je suis son disciple, si tant est que je le suis, je ne fais jamais rien que Jésus n'a pas fait. Lui-même l'a dit, je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Pourquoi toi tu fais autre chose? Alléluia. Ça va aller? Huitième mot. C'est le terme digne de louange. Ce terme renvoie à l'action de célébrer. Digne de louange. On a loué tout à l'heure, non? On a adoré aussi. Qui on a adoré, qui on a loué? Il en est digne. On va doucement, on comprend bien ce que j'ai dit. Alléluia. Donc, être digne de louange renvoie à l'action de célébrer, de rendre hommage à un humain ou à un divin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ainsi que louer Dieu par des chants, par des danses. Tout cela se fait dans un acte de reconnaissance sincère à Dieu, car lui seul en est digne. Bien-aimé, au verset 9 de ce Philippiens, qu'est-ce qu'il nous dit? L'apôtre dit, ajoute ceci, il dit, ce que vous avez appris. Amen. Je décortique le message qu'il a lu. Ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, et ce que
vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Qu'est-ce qu'on a vu en Jésus? Tu as vu quoi en Jésus? Qui peut me dire quelques éléments qu'il aurait vu en Jésus? Soumission, oui. L'amour, oui. La simplicité, le sacrifice, l'humilité, le don de soi, oui. L'obéissance, la sainteté, le partage, oui. Donc là, le partage, il y a un autre mot, la libéralité. Il est aussi socialiste. Pourquoi socialiste? Dites-moi pourquoi. Tu as dit socialiste, oui. Socialiste, accepter les autres comme ils sont. Il pense aux autres. En un mot, il va nourrir plus de 5 000 personnes avec 2 pains quelque personnes. Faites-les asseoir. Ses disciples disent, laisse-les, ils vont aller se douer. Il dit non. Faites-les asseoir. Vous allez les nourrir vous-même. C'est du social. Ils ont faim. On dit, mais ça ne suffit pas. Il dit, taisez-vous. Un tout petit qui avait le poisson, c'est pas un vieillard, hein, c'est un enfant comme ça. On dit, on a dans la foule un petit qui a combien de poissons? Il fait venir. Je te rendrai, Seigneur. Les gens coupent le pain, ça ne finit pas. Il multiplie. La Bible dit que tous ont mangé et repu. Et il y avait un reste. Il dit, ramassez tout ça. Ça fait combien de paniers? Combien? 12. Symbole des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc Jésus a toutes ses qualités. Est-ce que c'est en lui que tu as ton identité? Dans quel autre Dieu que tu peux avoir ton identité que Dieu n'a pas créé? Le bois, c'est lui qui l'a créé. Les peaux d'animal, c'est lui qui a créé. Les coris, c'est lui qui a créé. On va lancer les coris, on dit, ah, j'ai vu, il y a 2 ici, sortent de là. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même dit, vous prenez le bois, vous le taillez. Il ne parle pas, il n'attend rien, et puis vous prosternez. Mais j'ai créé le bois pour que tu le mettes au feu, puis faire à manger. Alléluia. J'ai un frère ici à Orléans. Quand je l'ai vu, il dit, viens prier. Ah, il dit, t'as tes cailles, il parle en métier. Moi, j'ai mon proï. Ah, il tient son proï. Il a ceinture de sécurité. Qui peut mieux te sécurité que Dieu? Parce que dans ça, là, s'il y a un plus fort que toi, il va te frapper. Dans le monde des sorciers, c'est le plus fort qui gagne. Mais Jésus est au-dessus. On dit son nom au-dessus de tout, non? Alléluia. C'est ça. Amen. Bien-aimé. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. L'apôtre Paul conclut en disant, ne soyez pas distraits. Et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est tout le message. Amen. Voilà ce qui est le fondement de notre identité en tant que serviteur et servant de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas 2 fondements, il n'y en a pas plusieurs. Seul Jésus est le fondement sûr sur lequel tu dois bâtir ta réputation, ton avenir, ton éternité, ta sainteté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la paix, je vais quand même y venir, parce qu'il parle de paix. C'est l'expression de la plénitude toute la vie. La paix, si c'est la paix de Dieu, c'est l'expression de la plénitude toute la vie, et sur la terre et dans les cieux. Alléluia. En qui trouve-t-on cette plénitude toute la vie?
si ce n'est en Jésus et en lui seul. Alléluia. Alors la question, dès lors, la question, amen, qui t'est posée est la suivante. Quelle est ton identité en Jésus-Christ? Bien-aimé, quelle est ton identité en Jésus-Christ? Il ne s'agit pas ici d'une identité, il s'agit plutôt ici d'une identité authentique et non d'un semblant d'identité. Authentique, vraie, nature, divine. Amen. Il est écrit, Jésus s'approcha de et leur dit, ça c'est dans Matthieu 28. Matthieu 28. Je lis à partir du verset 18. La Bible dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, quand moi je dis ça, et que quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, je suis triste pour la personne. Franchement, tout pouvoir, il y a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Qui d'autre que Dieu peut avoir ce pouvoir? Il y a des gens qui voient la perdition contestent. Il n'est pas Dieu. Et qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il soit Dieu? On te dit que si tu ne passes pas par lui, tu n'auras pas au ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux trouver Dieu, passe par lui. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que lui, il est parti. Amen. Toi, tu dis qu'il n'est pas Dieu, si tu suis ses préceptes, tu vas le trouver là-bas. Tu as dit, ah, donc c'est un rare. Alléluia. Il est Dieu à leur retour. Jésus est Dieu à leur retour. Il est Dieu à leur retour. Il n'y a pas de médaille endroit et revers. À l'endroit, il est Dieu. Au revers, il est Dieu. Il est Dieu dans toute la plénitude. Alléluia. Il s'approcha et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si tu es là, ce message est pour toi. Amen. Il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Et il ajoute ceci, et moi, je suis avec vous. C'est ça qui est puissant. Il ne dit pas je serai. Il conjugue le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis. Je suis avec vous. Tous les jours. Tous les jours. Il n'a pas dit par moment. Il n'a pas dit de temps en temps. Il a dit tous les jours. Je suis avec vous. Et il ajoute jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que je mette fin à ce monde pourri. Où les chiens épousent les humains. Où l'homme épouse l'homme. Où la femme épouse la femme. Où même les prêtres, les serviteurs soi-disant de Dieu s'épousent entre eux. Cette terre va disparaître. Je serai avec vous. Je suis avec vous. Alléluia. Bien-aimé, après sa résurrection d'entre les morts, Jésus a reçu de Dieu le Père tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Quand il te dit tout pouvoir m'a été donné, il te transmet ce pouvoir que Dieu lui a donné. Tout pouvoir m'a été donné, je vous le transmets. Allez maintenant évangéliser à moi. Tu as donc le pouvoir que Jésus avait. Alléluia. Ça va, Cléo? Amen.
Ce qui revient donc à dire que Jésus a autorité suprême sur, aussi bien dans le ciel que sur la terre. Il domine aussi bien dans les cieux que sur la terre, même sous la terre. Amen. Ce pouvoir-là que Jésus a est un pouvoir absolu. Si tu ne le donnes pas, tu n'auras rien. Celui qui en est le détenteur, et il te donne. Trouve ton identité à lui et tu vas manifester ce témoignage. Alléluia. Bien-aimé, et c'est sur la base de ce pouvoir absolu que le Seigneur Jésus-Christ ordonne à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Amen. En leur prêchant la bonne nouvelle de l'évangile, les baptisant ensuite et les enseignant tout ce qu'il leur a prescrit. Amen. Bien-aimé, c'est en te confiant donc et en t'abandonnant à Jésus-Christ que tu recevras la plénitude de sa paix. La paix dont il a parlé. Ce n'est pas un mot, un vain mot. Dans ta famille, la paix viendra. Sur ton lieu de travail, la paix viendra. Même dans les associations humaines, la paix. Quand tu arrives, tu dégages quelque chose. Alléluia. Et donc, ta seule présence a un impact sur le milieu, dans le milieu où tu es. Mais comment j'ai quelque chose qu'il a de spécial comme. Mais oui, et son étoile brille. Waouh. En qui as-tu ton identité? À qui? Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Paul a fait. Il s'est confié à Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai été circoncis le 8e jour. Vous qui envoyez les enfants après l'accouchement, 6 mois après. Amen. Et le 8e jour, et c'est le 8e jour qu'on avait circoncis, on avait amené Jésus à l'église. Amen. Le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. C'est Saul, il s'appelait. Les Hébreux l'appellent Saul. En français, on l'appelle Paul. Amen. En ce qui concerne la loi, écoutez bien ce que Paul dit. J'étais pharisien. Il était pharisien, ça veut dire quoi? Il ajoutait à la loi de Dieu sa propre tradition. C'est ça le pharisien. Ils connaissent la parole, mais ils y ajoutaient quelque chose de personnel, de la tradition. Donc il dit, en termes de loi, j'étais un pharisien. Il est en train de confesser là. Il est en train de témoigner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'étais un pharisien. Du point de vue du zèle, écoutez bien ce que l'homme dit. J'étais persécuteur de l'église. C'est Paul qui parle. J'étais persécuteur de l'église. Et aucun moment n'était aussi zélé que lui. Alléluia. Et dit par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Il plaisait à ses maîtres. Parce que Paul était zélé. Il était fidèle dans son action qu'il pensait être juste. Mais en lui, il n'y avait pas l'identité de Jésus, s'il te plaît. Il agissait donc selon la loi de Moïse. Amen. Et en ce moment, il se dit, mais j'ai raison. Ils vont insulter mon Dieu, pourquoi? Ils ne vont pas insulter Dieu. Jésus n'est pas mon Dieu. Jésus, on l'a vu naître. À peine 33 ans, il est mort. Comment peut-il être mon Dieu? En termes de loi, j'étais zélé. Moi, Paul.
s'isoler comme ça. Cherche la voix de Dieu. Et... Alléluia. Amen. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. C'est Philippiens 3, chapitre 5, verset 6. Alléluia. Et pour lui, Paul, c'était des qualités. Vous croyez que quand le diable tue, ce n'est pas des qualités pour lui? Hein? On parle de qualité, oui, mais de qualité normale devait être synonyme de ce qui est bon. Pas forcément. Le mensonge, pour le diable, c'est ce qui est normal. C'est ça. Tuer, c'est ce qui est normal. Alléluia. Lui, il s'en fout parce que de toute façon, le ciel, lui, est privé. C'est fini, c'est fermé. Il peut entraîner autant de personnes qu'il veut. Tu es dans ton coin en train de murmurer. Le jour où tu vas te devant, tu vas dire, ah, mais c'est trop tard. T'inquiète pas, ce sera trop tard. Il n'aura point d'ailleurs, dirais-je, d'issue pour t'échapper. Ça n'existe pas. C'est maintenant. Il dit, venez à moi pendant que je suis là. Alléluia. Bien-aimé, pour Paul, c'était des qualités. Il était zélé. Si bien qu'il était le chef d'équipe. C'est à lui qu'on remettait les missions. On dit, bon, va à Epha, tu vas persécuter les gens. Va à Élat. Maintenant, va à Damas. Il a son équipe. Il est en tête, il s'en va. Il est content. Attends. Paul est content. Le diable, tu crois que quand il te fait mal, il n'est pas content? Est-ce que tu penses que quand il te fait mal, il n'est pas content? Alléluia. Mais quand le même Paul a été visité par le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui ne considérait pas, quand il était encore sur la terre, dans la chair humaine, qui est monté aux cieux. La Bible dit sur le chemin de Damas, sur la route de Damas, il allait à Damas avec son équipe derrière lui pour persécuter encore les serviteurs de Dieu. Amen. Il est écrit dans une lumière resplendissante sur la route de Damas où il partait avec son équipe pour y persécuter d'autres chrétiens. Son langage a changé. Quand il a reçu la visitation de la lumière, la Bible dit, les écailles de ses yeux sont tombés. Lui qui croyait être dans le vrai, quand ses yeux, son esprit est ouvert, il a crié. Où est-ce que j'étais? Pourquoi? Mais Dieu m'aime alors. Voilà pourquoi Paul était déterminé à ne servir que Dieu lui seul. Parce qu'avec ce qu'il a fait, ce n'est pas quelqu'un qui méritait la clémence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, peut encore te relever. Peu importe ce que tu as fait, il peut encore te relever. Aujourd'hui même, arrête de raisonner. Christ est la vie. Il est la vie. Il est l'éternité. La vie que tu mets sur la terre est un échantillon comparé à ce qui t'attend, l'éternité qui t'attend. Alléluia. Amen. Qu'en dit-il alors? Bien-aimé, ces qualités qui étaient pour lui, il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains. C'était des gains. Donc, quand il tuait les gens, il était content. C'était des gains, un bénéfice. Il était zélé, il faut que j'aille tuer encore pour que j'ai l'approbation de mes chefs. C'était dans cette dynamique qu'il était. Et Dieu va freiner. Son jour était ce jour-là. Le jour de Saul était ce jour-là. Quand la lumière descend du trône de gloire, bam, il est à terre. Aveuglé, on dit, bon, va mon serviteur, ce que tu dis là, il y a un qui va, il va prier pour toi. Ça va prier pour lui.
3 jours de jeûne obligatoire. Les écailles tombent. Acclame Dieu. Je prie enfin que les écailles de tes yeux tombent. Je prie enfin que les filets tombent. Je prie enfin que la cataracte spirituelle qui t'aveugle tombe. Alléluia. Et dit cela ne m'était un gain. Je les ai regardés, ce qui était un gain pour lui hier. Il va dire ceci, je les ai regardés comme une perte de temps à cause de Christ. Christ a révélé à moi. Je ne l'avais pas connu, mais il s'est révélé. Alors qu'il n'était plus sur la terre. Il lui dit, ce que tu persécutes, c'est moi Jésus. Il a compris que c'est celui-là qu'il avait persécuté lui-même. Waouh! À cause de Christ. Il prononce le mot Christ pour dire que c'est Dieu. Alléluia! Philippiens 3, 7. Et Paul dit encore, et je considère même que tout comme une perte à cause du bien suprême, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. J'ai perdu tout mon temps. Si j'avais connu Jésus avant, je ne ferais pas ça. Parce que c'est seul Jésus qui vaille la peine d'être connu. Voilà ce que Paul est en train de dire. Mais pour Dieu, chaque chose a son temps. C'était son jour, Dieu est apparu à lui. Il n'a pas désobéi. Il a compris. Il s'est fidélisé à la parole de Dieu. Qu'attends-tu toi pour le faire? Alléluia. Il dit à cause de lui, je me suis dépouillé. C'est Paul qui parle. À cause de lui, à cause de Jésus qui l'a persécuté hier, aujourd'hui il devient son Dieu. À cause de lui, je me suis dépouillé. Alléluia. Amen. À cause de lui, je me suis dépouillé de tout. Et je considère tout cela comme une ordure. Comme des ordures. Afin de gagner qui? Christ. Il abandonne tout sur la terre. Je ne me marie pas. Je reste célibataire pour consacrer ma vie à Dieu. Parce que tout sur la terre, c'est des ordures. Paul qui parle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il n'y avait pas homme sur la terre plus heureux que lui pour persécuter les gens. Mais ce jour-là, il a trouvé plus fort que lui. Jésus de Nazareth s'est dressé sur son chemin. Et dans une lumière qui ne pouvait regarder, impossible, il a eu le but de tomber. Et j'ai perdu mon temps. Moi, quand je tuais un chrétien, c'était quand j'étais... Aujourd'hui, ce type-là. Waouh. Paul. Tu peux dire comme Paul, waouh. Waouh. Il est la vie. Waouh. Il est le chemin. Waouh. Il est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Il s'est dépouillé. Mais avec celle qui s'obtient, c'est-à-dire la justice, c'est pas celle qui s'obtient par la loi de Moïse. Mais il a devant aujourd'hui, il trempe dans la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Avant, il faisait la justice de ses patrons. Va tuer, il s'en va. Il s'en va. Quand Jésus s'est révélé, la justice des hommes, en réalité, n'en sont pas. Il dit, je sers aujourd'hui Dieu. Et je suis dans la justice qui vient du trône de gloire. Saul de Tarse qui parle. Il parle à toi aussi. Il me parle à moi. Alléluia. Philippiens 3, verset 8 à 9. Le même Paul
il avait encore connu Christ, pourtant, il disait moi-même, je pourrais mettre ma confiance que j'ai déjà développée dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. C'est clair. Il n'y avait pas quelqu'un qui le dépassait en termes de zèle pour aller persécuter. Si quelqu'un disait, je suis plus zélé que Paul, la personne moi, il dit, je suis encore plus zélé. Dieu l'a mis à l'été noir. Il n'a rien vu dedans, d'après les Ivoiriens. Il n'a rien vu dedans. Il court maintenant. Il quitte ici, il court. On dit, on va te tuer. Il dit, oui, tuez-moi à la mort d'un dingue. Paul! Toi, on va te tuer? Il dit, oui. Les cieux sont ouverts pour moi. Les cieux sont ouverts pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul était trempé jusqu'au cou dans l'identité charnelle. Vous comprenez? L'apôtre Paul était trempé dans sa propre condition humaine. Et c'est cette condition qui commandait ses faits, qui le dirigeait pour persécuter les serviteurs de Dieu, jusqu'à ce que Dieu dit, je suis venu mourir pour toi aussi, lève-toi, va me servir. Alors on me dira, mais ceux qui l'ont tué, quel est leur sort? Bien aimés, ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Si tu meurs au nom de Jésus, tu es fidèle. C'est le corps qu'on a tué. Il dit, celui qui peut tuer le corps ne peut pas tuer l'esprit. Donc l'esprit avec Jésus. Amen. Bien aimé. Paul dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. Je reviens dessus parce que c'est important. Personne ne pouvait persécuter. Comme moi je le faisais. Je n'avais pas pitié. Amen. Ce qui veut dire qu'avant sa conversion au christianisme, n'est-ce pas, Paul, l'apôtre Paul était l'homme le plus aimé. Amen. L'apôtre Paul, au départ, n'avait donc pas son identité en Christ, je l'ai aussi dit. Amen. Il avait plutôt son identité dans la loi de Moïse. Amen. Mais quiconque n'est pas converti au christianisme, quiconque n'a pas la connaissance de Jésus-Christ, ne peut pas avoir son identité en ce Jésus. Après donc sa conversion, Paul dit à tous les christianistes que nous sommes, à vous et à moi aujourd'hui, je veux dire du monde entier, il dit maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous, amen, dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Ça c'est dans Philippiens chapitre 3 verset. Voilà ce que Jésus dit. Et Paul dit. C'est lui maintenant qui appelle les gens, dit, ne faites pas comme j'ai fait. Suivez Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le salut pour toute personne qui croit en lui. Il est la paix. Il est l'amour. Il est le sacrifice. Amen. Et il avertit les chrétiens que nous sommes. Hein, il a fini. Il dit quoi? Paul avertit disant, faites attention aux chiens. Aux chiens, il note bien chien. Cherchez le synonyme. Faites attention aux mauvais ouvriers. Il y a des faux chrétiens, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de souligner. Amen. Faites attention aux faux circoncis. Ceux qui font croire qu'ils sont en Jésus, mais qui en réalité sont faux. Qui utilisent le nom de Jésus vainement. Faites attention. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est pas ce que Jésus a dit.
Mais les vrais adorateurs feront quoi? Adorant Jésus. Il dit les vrais adorateurs ici. Amen. Qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre propre condition. Il a vécu ça. Donc il est bien placé pour témoigner de ça, afin que ceux qui ne voudraient pas un exemple sur lui ne puissent pas le faire, parce que c'est le chemin de la perdition assuré. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait maintenant son identité en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il pouvait au soir de sa vie sur la terre dire: pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche au soir de sa vie. Vous comprenez? J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul conclut son parcours sur terre en tant que disciple de Jésus, en tant qu'apôtre de Jésus. Amen. Le Seigneur, le juste juge, Paul, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Est-ce que tu attends avec amour la venue de Jésus? La couronne est aussi pour toi. Bien-aimé, la couronne est aussi pour toi. Si tant est que ton identité est en Jésus. Amen. Bien-aimé, en Christ, tu es déclaré juste. En Christ, tu es déclaré juste. En Christ, tu échappes à la condamnation. Amen. En Christ, tu es libéré de la loi du péché et de la mort. En Christ, tu es conduit à la sainteté. En Christ, tu es juste et saint. En Christ, tu reprendras vie à la résurrection, bien-aimé. En Christ, tu es une nouvelle créature. En Christ, tu es en règle avec Dieu aujourd'hui. Oui, ça mérite qu'on acclame l'Éternel. En Christ, tu es avec tous les autres croyants. Est-ce qu'on n'est pas ensemble ici? Amen. Alléluia. Amen. En Christ, tu es béni de toute bénédiction spirituelle. En Christ, tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Bien-aimé, en Christ, tu es adopté comme enfant de Dieu. Tu n'es plus simplement créature, mais tu es enfant de Dieu. Et tu partages le royaume de Dieu. Jésus dit, tu es mon co-héritier. Parce que tu as ton identité en lui. Amen. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. En Christ, tu es libéré de tes péchés et tu es pardonné. Amen. Il a pris tes péchés sur lui. Il t'a déchargé. Amen. Ne te surcharge pas, ne te recharge pas. Alléluia. Amen. En Christ, tu es placé sous son autorité. Tu es maintenant placé sous son autorité. Tu n'es plus sous l'autorité du diable. Tu n'es pas sous l'autorité de la loi. Hein? Tu es sous l'autorité de la grâce. La grâce de Dieu. Qui va surabonder sur toi. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, tu es marqué par le Saint-Esprit comme appartenant à Dieu. Le Saint-Esprit t'a marqué, tu es la propriété privée de Dieu. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. En Christ, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà réservé ta place là-bas. Ta place t'attend. Il faut que tu fasses tout parler là-bas. Alléluia. Amen. En Christ, tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. En Christ, tu es proche de Dieu. En Christ, tu participes à la promesse de Dieu. Amen. En Christ, tu peux entrer dans la présence de Dieu librement et avec confiance. Amen. En Christ, tu es membre de son corps, qu'est l'Église, son épouse. Alléluia. En Christ, tu as tout pleinement, tout, sans exception, pleinement. C'est la plénitude affirmée. Amen. En
En Christ, tu es délivré de ta nature pécheresse. En Christ, tu jouiras de la gloire éternelle de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais conclure. Bien-aimé, j'ai conclu en disant, si ton identité est en Jésus-Christ, tu auras combattu le bon combat. Tu auras terminé la course. Tu auras gardé la foi. Amen. Amen. Désormais, au même titre que Paul, la couronne de justice t'est réservée. Alléluia. La grâce de Dieu est pour toi. Cherche ton identité en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.